me présente, je suis le pasteur de Wandeleur, Roger. Je suis pasteur, je suis d'origine belge, mais j'ai été pasteur pas seulement en Belgique, aussi en Suisse et aux Pays-Bas. Depuis 25 ans, je suis pasteur aux Pays-Bas. Et là, c'est assez spécial puisque ce sont, aux Pays-Bas, on parle de néerlandais, bien sûr, mais ce sont des petites églises francophones qu'on appelle les églises wallonnes en référence à leur passé. En fait, elles datent de 4 siècles et elles ont été fondées par des protestants fin du XVIe siècle qui venaient de la Belgique actuelle et même du nord de la France. Elles ont gardé jusqu'à présent le français. Le français comme langue de culte. Parce que la langue maternelle et la langue que tout le monde parle dans la famille et au travail, c'est le néerlandais. Il faut bien savoir qu'on est aux Pays-Bas, donc, dans un contexte traditionnellement plutôt protestant. Donc, on est plutôt un peu plus sobre dans les pays latins. Moi, j'étais pasteur là dans 3 paroisses. À Middelbourg, c'est en Zélande, tout à fait au sud-ouest, à Breda, vous connaissez Breda, et Dordrecht un petit peu au nord. Et pour Noël, on s'organisait, il fallait organiser, je ne pouvais pas être aux 3 endroits à la fois, donc on s'organisait comment? À Dordrecht, qui est la paroisse principale. Il y avait le culte la veille de Noël, le 24 au soir. Le lendemain, j'allais à Middelbourg, 130 km de là, je courais à Middelbourg pour aller faire le culte en matinée, le 25. Et puis le dimanche le plus proche de Noël, on faisait le culte en veille. Comme ça, on avait la possibilité d'avoir un culte de Noël sur chacun de ces lieux de culte. Et là, c'était chouette parce qu'il y avait non seulement le culte qui rassemblait des paroissiens qu'on ne voyait jamais dans l'année. J'avais l'habitude de les saluer en disant bienvenue aux paroissiens qui viennent régulièrement, une fois par an, à Noël. Et je trouvais qu'ils avaient autant que les autres le droit d'être accueillis de façon très simple et avec reconnaissance. Et donc le culte se déroulait comme un culte de Noël traditionnel, je vais dire. Mais j'essayais justement, en fonction de ces gens-là, j'essayais quand même de veiller quand même à parler un langage qui soit compréhensible pour les gens qui viennent une fois par an. Et puis ce qui est chouette, c'est qu'après le culte, on avait ce qu'on appelait là l'après-culte, ou le café fraternel, le café de l'amitié, fraternel, il faut dire les frères et les sœurs. Et là, on avait un moment très sympathique où on prenait du café, mais pas seulement. Ce qui est chouette aussi, c'est que si le français est la langue de culte, et de toutes les réunions dans ces églises, enfin, elles sont mieux pour parler de français, l'après-culte ou le café se boit en néerlandais. C'est comme ça que je disais. J'ai le culte en français, on boit le café en néerlandais. Et puis les gens deviennent assez spontanément à leur langue maternelle, évidemment, ou bien tâchent de faire le mieux possible. Il y a des gens qui connaissent très bien le français, d'autres moins bien. Voilà, c'est assez varié. Et quand je passe d'un petit groupe à l'autre, eh bien, je passe d'une langue à l'autre. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il y avait une règle qui était importante dans cette église. Les réunions et le culte et tous les échanges se déroulent en français, mais mieux vaut quand même parler le néerlandais que se taire en français.